Bienvenue au podcast des playlists, le podcast de Louis Valiquette, mesdames, messieurs. Ouais. Live au Poudza Fest. Live au Blue Dog en ce moment. Au Blue Dog, ouais. Durant le Poudza Fest, alors je vous présente votre animateur, Louis Valiquette. Yes, sir. Merci. Un animateur qui ne fait pas ses fact-checks. Non. On n'est pas grave, nous autres. On vit un peu dans un monde parallèle, univers alternatif. Émission spéciale aujourd'hui parce qu'on tape ça live devant un immense crowd. Yes! Mais aussi parce qu'on a des invités qui sont pas souvent là avec nous, comme M. Fred Jacques. Mesdames et messieurs, la première fois, oui. Son baptême au podcast des playlists. Merci de l'invitation, Louis. Les invitations répétées, d'ailleurs. Je suis content que tu sois là. Ça me fait grand plaisir. Il manque un joueur. Hugo, il n'est pas là aujourd'hui. Il est un peu occupé Après avec moi, un il est Légèrement. Sinon, Balou, il est là. Yeah. Balou, c'est un habitué, puis Baudet aussi, c'est un habitué. Je suis un habitué. Allô? Aujourd'hui, on ne savait pas trop quoi faire, fait qu'on va... Le concept, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire nos devoirs pour écouter un artiste, fait qu'on va faire la playlist des St. Catharines. Oh! Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va drafter chacun de notre tour une chanson pour remplir la playlist de 30 chansons. Écoute, s'il y en a 30 bonnes, on va voir. Puis, je répète qu'on a... 5, bon, ben c'est fini. Bon, on avait 5 de bonnes. Moi, that's it, hein? Je répète qu'on n'a pas le droit de prendre de cover, fait qu'il y a une couple de bonnes tunes de Sainte-Cat qu'on ne pourra pas choisir. Des covers, pas des bonnes. C'est ça. Puis ceux qui sont là, puis ça vous tente, je vais peut-être vous faire participer. J'imagine s'il y en a qui connaissent Sainte-Cat puis qui veulent nous aider à faire la playlist, vous allez venir choisir des chansons parce que pour avoir une opinion extérieure, ce serait toujours bien. C'est tout le temps le fun. Fait qu'êtes-vous prête? C'est bon? Ah, moi, je suis prête, moi, Louis. Let's go. J'ai pas de système là, pour le draft, là, comment on va faire. On peut drafter un à sa fois, là, tu sais, comme, mettons, Baudet. Bon, ben, Baudet, moi, je prends telle chanson. Ouais. Quand y a-tu une pige? On fait une pige? On est fans de pige, d'habitude. On n'a pas beaucoup de temps, parce que là, on en a pour beaucoup. Fait que chacun son tour de choisir une tour. Ben, mettons peut-être de même. Là. De même, OK. Puis on fait ça, tu sais, comme dans les playoffs de Dans l'autre hockey. sens, ça serait moi qui commencerais. C'est ça, mais comme dans les playoffs de hockey, le dernier va choisir après ça la première de l'autre. OK, c'est un boomerang. Yes. Un petit Puis boomerang. Peut-être qu'après, nous quatre, je vais faire choisir quelqu'un du crowd une petite chanson. OK. C'est un bon déroulement, ça, mon Louis? Ouais, puis ben, ça se peut que si, mettons, vous choisissez une chanson, là, ceux qui sont dans le crowd, on va peut-être rire de votre opinion, mais c'est pas grave, on va l'inclure pareil dans la playlist. Il n'y a pas de mauvais choix, comme on dit. Juste des choix rigolos. Fait que Baudet, tu vas commencer ça, mon homme. Oh man, c'est moi qui commence? Yes. OK, ben je vais commencer avec un classique de chez Classic. J'ai commencé avec Burn, Guelph Burn, la première sur Dancing for Decadence, qui, depuis qu'on l'a sur le set, je suis pas sûr qu'on a fait un show sans jouer Burn, Guelph Burn. Ça me surprendrait, pour vrai. Ça me surprendrait, hein? Grosse tune. Grosse tune. Quand on est arrivé avec cette tune-là, j'ai été... bien impressionné. Je pense que c'est un peu qu'est-ce que shapé, je pense, le son de cet album-là, de Dancing for Decadence. Là. Ouais. C'est d'ailleurs la tune qu'on a... Je pense que c'est la première qu'on a composée pour... C'est peut-être la première. Oui, parce qu'on avait tapé une vieille version qui est sur The Machine à Chicago. En Chicago, avec des nanananas. Avec les gars de Honor System qui avaient Sur le DVD du Fest en Gainesville, numéro 3, le Fest 3, ils sont rendus au Fest 34, genre. Mais le Fest 3, on est dessus, puis c'est cette version-là. C'est cette version-là. J'ai checké peut-être pendant le temps des fêtes l'année passée. Ouais, YouTube, il t'a pitché ça, hein, mon petit algo, moi aussi. Exactement. Moi, je shooté ça, la petite algo. Sneak. Je pense que c'est la première tune que Pablo y a joué quand on l'a try-out, hein, ça se fait-tu? Ça, oui, parce qu'on l'avait déjà composé, puis on l'a joué une fois avec lui, puis on a dit « OK, c'est bon, Pablo. » C'est bon. C'est bon. You're in. OK, fait que c'est moi qui choisis. Moi, j'ai pas fait mes devoirs. Alors, je vais y aller avec... on va y aller avec Bungie, mettons. Oh, une bonne Bungie. Donc, Bungie, donc la chanson le nom de la chanson totalement, c'est quoi? Qui s'appelle I'd Rather Be Part of the Dying Bungie Scene, ici. Oui, exactement, oui. Avec un gros bout de vocal à Baudet aussi. C'est une tune de Baudet, ça, en passant. C'est une de mes tunes. Ouais, c'est une de mes tunes. C'est une Baudet. On pourrait les nommer aussi. On peut les nommer, ça peut lever le voile aussi. Lever le voile. Regarde, on va pouvoir calculer dans les stats à la fin
Et C'est les tunes de qui qu'on aime le compé. plus? Et puis le titre de cette chanson-là vient du fait qu'on était en tournée en Allemagne puis qu'on voyait plus, il n'y avait pas de bungee en le Allemagne. bungee, c'était comme... ouais, il n'y en avait pas. Puis on était comment? On trouvait que la scène du bungee était sur le déclin. Fait que On aimait mieux faire partie de la scène on aimait mieux faire partie de la bungee mourante que de notre propre scène. C'est ça, On que était notre comme un propre peu scène fatigués, qui était. peut-être. Les titres de chansons n'ont pas souvent rapport avec les paroles, on s'entend? Non, c'est mais souvent c'était- juste très On drôle. pourrait dire un état d'esprit dans ce cas-là. Ils sont souvent aussi très trop longs. Parfait, on continue ça. Vas-y, Balou. OK, ben Balou, il va y aller. il a pris des notes, il a pris des notes. avec, je vais y aller avec Confession du même album encore. Tabarnak, Ok, déjà ok, 3 ok. tunes de On passe- dancing. on passe Fait au qu'on travers est de 3 ça tunes vite. de dancing à date. Là. 2 tunes de Fred. Ouais. Le Burn, Guelph Burn et Confession, ouais. Ouais. Puis moi, mon anecdote là-dessus, c'est maintenant on avait fait c'est des dates, c'était None More Black, 5-4, Fifth Hour. Puis Hugo, il était malade, il avait une grosse lèvre. Oui. Très genre. Il avait pogné la bactérie mangeuse de chair dans la gueule. lèvre, Puis on mesdames, était en messieurs. tournée, puis on était au BC, puis je me rappelle avoir Hugo, il a pas fait un show. À Portland. Puis là, on se prêtait tout Ouais, le c'était micro. C'était pas 3 shows, genre, ou 2 Ouais. shows? Ouais, c'est C'est ça. au moins- rappelle Ça, que ça au moins côte deux. ouest. Ça, Un c'était au ma Canada, tune. puis 2 aux States. C'était me semble. Hugues qui chantait principalement. Ouais, Hugues il y a avait- Balou ouais. aussi. Ça, c'était ma Baudet. tune que j'avais bien aimée. Hugues, notre DT qui remplaçait Hugo au vocal, il était un peu stressé. Ouais. Fait que c'est ça parce que Hugo il a pogné la bactérie mangeuse de chair. Il avait la bouche grosse comme une baseball. Ah, c'était fou. hein. On l'a ouais. laissé à Vancouver Exact. parce que Canadien puis tout Parce le qu'il kit, était aller à couvert, l'hôpital puis tout. Puis nous autres, on a continué à aller faire des shows, puis on est allé jouer à Portland puis à Seattle. Puis après ça, on est revenu le chercher à Vancouver. Puis je me rappelle, il a fait le show à Vancouver. Puis Chai après, Pig de SNFU, il il y était. avait Chai Pig de SNFU qui était là, puis il a fait le show, puis sa lèvre, elle a comme bursté pendant qu'il était en train de chanter, puis là, il coulait Ah ouais, du c'était- pu puis du sang. C'était Ouais. dégueulasse. Et c'était le micro de la salle. C'était le micro de la salle. Puis après Fait ça, tu redonnes le micro de la salle au centre même. Avec la maladie Good mangeuse luck de with chair Mais je pense que dedans. c'était None More Black qui jouait après, puis genre Jason était comme non. Je chante pas Le micro là-dedans. avec du pu puis du sang puis tout. Alors, chanteurs et chanteuses qui jouent dans des bands, si ce n'est pas ici votre message pour dire apportez votre propre micro quand vous faites des spectacles. Spécialement avec grosse lèvre, quand t'as ta grosse lèvre. Ouais. Spécialement avec ta grosse lèvre. Cool. C'était vraiment gros, ça. Ouais. Ah, c'était dégueu. OK. OK, là. OK. Fred Jacques. Ah oui, Comme Fred Jacques. première appearance au podcast des Oui. playlists. Bonjour tout le monde. Mais c'est la première fois que tu viens, mais tu Oui, mais je participes participe souvent. là. assez activement. Oh, Quand oui. même, là, Oh, oui. je dirais à 70-80% des Exact. playlists, j'ai participé. Moins dans les playlists de ska, mais c'est Les correct. playlists de ska, j'ai essayé, j'ai eu une tentative, mais je nommerai pas le groupe, là, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a abandonné. Ouais, c'est ça. Mon premier show, ça va être une tune que. Une tonne du cas. Bizarrement, qui n'est pas dans la liste. Oh, man. C'est You Shall Rise Again from Your Own Ashes. Ben, elle est là. Comment ça, elle est pas là? Mais non, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est dans Machine Gets Underway. Et elle est Sarcastic euphemism, you shall rise again from your own ashes. Et- Ah ben elle oui, est toi, aussi j'ai pas dans lu Soda au Machine. complet. Parce que les titres sont trop longs que même toi. Même tu moi, te je fais me fuck dans le fourrer. nom. Mais en Numéro- fait, c'est parce que Sarcastic Euphemism, c'est l'intro. C'est l'intro. Puis You Shall Rise Again, Ouais, c'est numéro la 19 dans Soda chanson. Machine aussi. Numéro 19 dans Soda Machine aussi. C'est une autre version dans Soda Machine? C'est la même. On C'est l'a la, même, hein. version du démo que vous avez tapé. Ah dans oui, Ontario. c'est la version du démo qu'on a tapé dans De le Oak- sous-sol. à Oakville, je sais de pas trop. Petit Projet. C'est un band de l'Ontario. On a tapé dans leur sous-sol. Ouais. Dans le fond, c'est la pré-prod de Machine. Gets Underway. Qui a composé ça? C'est toi ou Simon? Ça, c'est Simon à 70%, puis 30% à moi. Fait qu'on pourrait mettre Simon, là, je pense. Cet album-là, je l'ai réécouté un peu un matin, je l'ai survolé, là, puis c'est vraiment dark. C'est assez dark, ouais. Mais C'est-tu comme. Il est bon, man. ben, c'est sûr Côté c'est son? Non, mais l'ambiance, le clash. c'est comme, je trouve, dark. À dans cause des le- bouts Ouais. instrumentales. Ouais, le bout c'est instrumental, Chomsky qui parle 2 fois dans l'album. Mais c'est-tu toi qui as principalement composé ça? Ou? Non, c'est pas moi qui ai principalement composé ça. Non, C'est c'est Simon, Simon. C'est vraiment Simon. Moi, là-dessus, j'ai comme 1, 2, 3 tunes. Ben, c'est moitié-moitié. Moi, dans le fond, là. mon histoire par rapport à cette tune-là, c'est que des fois, je remplaçais Antoine à la bass dans le 5-4 avant que je sois dans le band, ou je te remplaçais toi comme guitariste quand tu te blessais, puis tu te blessais souvent. Ouais, dans ça là je me blesse pas. Je me blesse Puis, encore. puis je me rappelle, j'étais dans le truck, puis Hugo, il a mis le démo de ces tunes-là que vous avez faites en Ontario.
Puis là, je suis comme, c'est quoi qui joue? Ben, il dit, c'est Saint 4. Je dis, ben non, arrête, là, tu me niaises, parce que ça sonnait, je trouve vraiment pas pareil. Oui, il y a vraiment un clash entre cet album-là Puis je l'ai pas cru pendant un certain temps et j'ai tout de suite trouvé ça excellent. Mais tu sais, si on check, mettons, on a souvent dit ça, mais c'est quand même vrai, là, n'importe quel album, il y a quand même un clash à chaque fois. Là, entre le premier et celui-là, peut-être qu'il est un peu plus gros, là, mais c'est sûr que, mettons, Broken Cigarette, puis tu compares avec You Shall Rise Again, on n'est pas... Mais ça part comme du genre de Rancid, de riff hanté à genre... Le riff hanté avec des genres de... Mais je me rappelle aussi, je sais pas s'il est encore là, Malcolm, là, mais je me rappelle qu'on était bien gros influencé par Sissy Havoc, puis par ce que Malcolm il faisait. Puis des genres d'accords. Des accords en diminué, le genre, là? Exactement. Puis, tu sais, on a comme connu ça. Puis un peu 400 Years aussi, mais ça paraît pas tant non plus. C'est beaucoup moins agressif. Là. Tombé aussi dans le genre de post-rock un peu. Là, Les accords, moi, j'appelais ça des accords en escalier. Oui, il y a des accords en escalier, mais je parle dans la machine. Là, tombé un peu justement avec les intros instrumentales post-rock à la genre Mogwai un peu, et Godspeed et compagnie. Je fais bien gros Mogwai et Godspeed. Exactement. Un peu de ça. C'est un bon choix, je l'aurais pris, celle-là, moi aussi. Écoute, moi aussi, était souligné dans ma. Moi, j'ai pas fait mes devoirs, fait que ça va être difficile. Je suis stressé. Là, je sais pas c'est quoi les tunes, mais. Parce que il faut que tu en trouves deux, là, parce que là, ça revient en boomerang. Non, mais là, on va demander à quelqu'un. Seb, je te reconnais. C'est quelqu'un qui veut caller une tune? Seb, tu veux-tu choisir une tune? C'est ton moment de gloire. Faut que tu viennes au micro. Tu peux prendre la liste si tu veux. Non, tu peux se le shooter d'ici. No Friends. Let's go, Seb. Alors, Seb Pilon ici qui call No Friends. La première tune de Fireworks sur qui est Fireworks. choisie. Ça, c'est Hugo, c'est toi qui l'as Ça, c'est Hugo. C'est Hugo, ça. Ah, ben tabarnak. Musique aussi? Musique, tout. Ouais. Ouais. Bon choix, Seb. Avec une petite intro de hockey. Intro, Outro de hockey. Ouais. Qu'on a tapé ça à Wild, au studio Wild, à Saint-Zénon. Studio Wild Saint-Zénon. Ouais. Une belle expérience. Il y a un vidéo. Y a-tu un vidéoclip officiel de cette tune-là? Non. No Friends, non. Non. Y a-tu... Non, y a pas de Non, je me trompe avec Miss The Boys, c'est vrai. Miss The Boys. C'est quoi les autres clips qu'il y a là-dessus? En tout cas, on en reparlera s'ils sont piqués, s'ils ont choisi les chansons. Mais non, il n'y a pas de clip pour No Friends, à moins que je me trompe. Non, il n'y en a pas. Ouais. Bon choix, Seb. Bon choix, merci. Pilon. Ouais. Bon Bravo. choix. Fait que, Fred, ça te revient drette là, man. Ça me revient. Comment ça? Je comprends pas. Parce qu'on fait un petit boomerang, comme, tu sais. Ben, tu sais, moi, dans le fond, là, mes 3 picks, c'est les premiers albums parce que je n'étais pas rendu plus loin que ça avant qu'on commence. C'est que, c'est sûr que je pourrais tout de suite aller dans les plus récents. Tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, je vais rester dans le vieux obscur. Je vais y aller avec Expensive. Tu m'épiques tout. Nice, OK. C'est donc Expensive Car Chroming All-Star Team. Ça, c'est la deuxième de Art of Arrogance. Oui. Exactement. Aussi connu sous le nom de Nouvelle Fred. Nouvelle Fred, donc composée par Fred, qui, à l'époque, c'était sa nouvelle. C'était ma nouvelle tune. Sur le setlist, ça a été longtemps écrit Nouvelle Fred, peut-être même encore dans les Maintenant, c'est peut-être New Fred à cause de Rich, là. Ouais. Parce qu'il va être trop perdu. Mais plus très nouvelle, étant donné qu'elle était composée en 2002. mais ouais, ce riff-là, je l'ai peut-être jamais dit, mais il y a un rip-off d'une tune de Groovy Aardvark là-dedans. Lequel? Quel riff? L'intro, hein? Ouais, J'ai hâte de voir Vincent Pic tantôt pour lui dire. Je pourrais pas te dire c'est quelle tune de Groovy. Il faudrait que je réécoute mon Groovy. Mais c'est comme un riff de bass d'une tune. Ça poppin'? Non, ça poppine pas. Non. Pas dans mon souvenir. Fait que, ouais, ça, Vince, anecdote par rapport à Groovy qui n'a pas rapport. Là. Vince, à qui j'ai chillé toute la soirée vendredi d'ailleurs. Super belle conversation. Je t'ai même pas vu, toi, vendredi. J'étais avec Vince. C'est pour ça. Savais-tu que 2 gars de Groovy Aardvark sont DT et roadie pour les shows de mon père? Ben oui, je sais, tu m'as dit ça l'autre fois, j'étais très surpris. First, je savais pas qu'il faisait du DTisme. Puis je les ai rencontrés. Je savais même pas que ton père faisait des shows. Ouais, ils doivent pas travailler si souvent, là, parce que je pense que ton père, il fait pas tant de tournées que ça. Ben, il fait plus de shows que Blurry Eyes. Ah ouais? Il y a un booker, lui, hein, c'est ça? Il y a un booker. Il y a un label aussi. Il y a un label, OK, ouais. Moins de vidéos, par exemple. Moins de vidéos, OK. Ouais. OK, ben on continue Fait ça. que ouais, c'est ça. Mon On bal? continue ça. Mon bal, il va y aller avec... moi, je vais... Attends un peu. Où c'est que j'ai mis ça? Voyons, excuse-moi. Voyons, où c'est que j'ai mis ça? Hey, je suis même pas bon. Moi, je suis content que le choix... excuse-moi. J'ai mis le funk. Le fort. tabarnak! Ouais, bon choix. Parce que... Ouais, non, je sais pas, c'est...
Je pense que c'est comme la première fois que j'ai entendu de vous autres, j'ai comme, wow, ils sont rendus en drop D. Ouais. Puis l'outro de cette chanson-là, elle me fait capoter. Là. Puis je me rappelle, dans le temps, vous finissiez souvent avec ça. C'est vrai. Puis Ouais. Hugo, il C'est la s'en fin de notre allait. show. Ouais. Puis genre, c'est comme... Je trouvais ça magnifique. Puis en la réécoutant, j'ai des petits frissons. Cette chanson-là, en fait, c'est moi puis Baudet qui l'avait composée pour Roller Starter quand on n'avait plus de horns puis qu'on faisait des tunes post-ska. Puis quand on est arrivé dans Sainte-Cat, c'était avant de taper Art of Arrogance. Puis c'est pas mal une des seules contributions de moi puis Baudet sur Art of Arrogance. C'est vrai, hein? OK? Ouais. Non, Ben, c'est- contribution de composition, parce que vous avez Exactement. contribué en crise avec vos licks de guitare. Mais est-ce que l'outro, elle existait-tu? Ouais, en fait, Elle existait ouais, sans on la la jouait- toune? on Non, on joué, l'a joué ensemble. Nous autres, quand on l'a compris, ce tournoi, Ok. en fait, on était flippés de l'autre bord. On commençait avec la partie instrumentale, puis on embarquait dans l'autre riff. Ah ouais? là. OK. On Là, l'avait- vous avez, en faisant ce tournoi, vous avez fait comme, hey, on pourrait mettre Un ça à la moment fin, genre. donné, on cherchait un drummer pour le roller après ska. Puis Mike, on avait jammé une ou deux fois avec Mike Sokalik, ouais? Ah, je me rappelle qui est pas comme de le premier drummer de Sainte-Cat. Puis on l'avait jammé cette tune-là, entre autres. Mais je me rappelle des shows que vous faisiez dans cette mouture de roller. Là. J'ai des bons souvenirs. Un show à Sherbrooke en particulier j'avais vraiment trippé. Là. Ouais, à Sherbrooke, on avait seté les deux bands en même temps. Exact. Puis, On se faisait pas une toune chaque. mais ou à c'est quoi? cette époque-là, on faisait des tunes avec Martin Messier au drum. Oui, Puis exact. c'était pas nécessairement les tunes, c'est les tunes de l'album encore, je pense qu'on faisait. Les tunes Puis des nouvelles obscures qu'on n'a jamais tapées, genre. Mais c'était pas ces tunes-là. C'était pas cette tune-là? Non, Martin, C'était il avait pas pas cette appris. tune-là, mettons, là, Non. vous l'aviez pas joué ce soir-là. En tout cas, j'ai quand même un bon souvenir de ce spectacle-là, pareil. Nice, nice. Fait que là, c'est à moi, puis je suis vraiment content parce que j'aurais dû choisir en premier la tune, que je dis que je suis surpris qu'elle ne soit pas choisie encore. Moi, je vais choisir, comment qu'elle s'appelle déjà? The Unforgiven 3. Ouais, oui, très bon choix. Hein? Je suis surpris qu'elle n'ait pas sorti en. C'est parce que je t'ai encore. dit, je ne t'ai pas rendu encore dans la liste, moi. Unforgiven 3, c'est une tune de Fred. Oui, mais c'est une tune aussi un peu de Ryan, là, surtout le solo, on pourrait Le dire. solo, là. Le solo, on Mais voulait ouais, faire c'est- une tune un peu à la C'est une tune de moi, là, ouais. Une tune à la... Bon Jovi, là, tu sais. On va White faire une tune Lion, un peu, là, c'est ça. Ouais, c'est surtout... Une espèce de power ballad. Puis après ça, on Exact. aurait dit qu'il n'y a personne de nous trois, même qu'on a trois guides, il n'y a personne de nous trois qui est le genre de guitariste qui peut shredder, genre, un solo. Non. Fait qu'on a demandé à Ryan, Batistucci, notre ami, lui, il nous torche tout, là. Fait que lui, il nous a fait ça un solo harmonisé, puis tout le kit. Là, il a bien compris la commande. Oh, oui, clairement. Il était dans son carré de sable. Cette tune-là, elle se retrouve dans les credits du DVD, ça se peut-tu? Elle joue pas dans le DVD? Je pense qu'elle joue dans À les la fin, credits hein? à la fin. là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. On l'a joué seulement une fois en spectacle, je pense. Au Fouf Je me rappelle acoustique, même pas. on l'a joué un moment donné. Ah oui, ce show-là, le show que Ryan, c'est... Oui, ça il s'est ouvert la tête sur le Ouais. DJ boot en métal Ah ouais, il gothique des saignait Fouf, sur le genre. stage. c'était- DJ boot fait en griffe, genre. Ouais, fait un DJ boot fait par Shani d'ineptie. fait en griffe de métal. Il y genre. a des têtes de mort. Là. Fait en griffe de tétanos. Piquet. Il y a du tétanos, là, c'est sûr, mon chum. Ben, il donne des shots de tétanos en rentrant au four. Ouais, tu Pour vois, être safe. C'est exact. Pour être safe. Baudet, vas-y donc. Oh shit, OK. Tu en as deux de suite, mais en... Deux de suite, hein? Phil prépare-toi. Louis, il colle le monde, il met le monde sur on the spot demain. Yes, Hein? sir, hein. Écoute, je pense que je vais mettre South Central Family Represent. Oh, Fuckers. OK, je pensais pas que t'allais aller là, moi. Fait que, ouais, Montreal's Bleeding, comme on se plaît à l'appeler, qui a été une toune très anthémique pour Sainte-Cat pendant longtemps. On a aussi souvent fini un set avec cette chanson-là. Plusieurs empilades. Plusieurs empilades. ont Man, eu ça a été la soundtrack des empilades, je pense, je dirais, cette cette chanson-là. tune-là que tout le monde s'empilait en général. Les On empilades... continuait souvent aussi le Southside, Southside. Ouais, ça- Il arrêtait pas, il C'est arrêtait ça, pas. là. qui était d'ailleurs une espèce de rip-off de Refuse, de New Beat, là, à la fin de New Noise. Là. C'est ça. Mais. Il dit Thank you, Pete. Thank you, Pete. Ouais, thank you, Pete. Mais c'est pas ça qu'il dit. Fait que c'est ça, pour ceux qui ne savent pas aussi, les empilades dans le temps de Lex et autres shenanigans, early 2000, on faisait ça où est-ce que dans les shows,
tout le monde se comme fait des Sur stage, empilades là, ouais. sur le stage, Sur le ou stage. juste en avant du stage. Tout le monde ou- s'empilait un par-dessus littéralement, il faut se pitcher sur un top. C'est une espèce de gros tas de monde de personnes. Pour appeler ça les empilades. Avec instruments. Avec Avec ou sans. Oui, le monde de la j'ai- foule, le monde du band, tout le monde se joignait à l'empilade. Il y a une vidéo de Stu Wood qui grimpe à Alex puis qui Exact. saute dans le tas Ouais, et qui blesse. je sais pas qui. qui me casse le cou, man. Ça a craqué dans mon cou. Ah ouais, man, je m'en souviendrai tout le temps, c'est ça que j'allais compter. Là. Hey, man, Des moves d'intello. Ça a vraiment craqué, là. Genre, tu sais, j'étais comme, wow! Une autre, Mais c'est dangereux quand même quand t'es dans un mauvais endroit. Là, Déjà quand tu te dangereux fais pour tes empiler, là. instruments. là. Ouais. On C'est était à cette époque-là aussi qu'on a lâché une bombe fumigène pendant votre set, genre? Oh man, j'ai oublié ça. C'est ça? Alex? C'est pas mal cette époque-là, oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'époque où, avec Fifth Hour Hero, on se faisait pas mal des guerres de vannes, Des guerres de puis, vannes, des niaiseries. Je me rappelle, on avait mis un poisson. Ouais, dans notre van, c'était cool. On avait caché un poisson dans le radiateur de la vanne. Le wood, non, t'as peu. En Floride. En Floride, parce qu'il fait comme zéro fret, tu sais. Le wood, on avait comme une fenêtre d'ouverte. Puis le wood voulait nous faire un coup. Fait qu'il avait comme acheté un sac de poudre pour faire du punch aux fruits. Puis il avait juste fait genre comme ça. Fait que tu sais, il y avait comme de la poudre rouge qui était en train de fondre sur le banc en arrière à grandeur. Mais to be fair, l'affaire de la smoke bomb, Alex, c'était vraiment dégueu. Mais on pensait pas que ça allait faire autant de fumée que ça, là. Il n'y avait pas aussi le, tu sais, Une affaire de ketchup les moutarde plumes, aussi, là, à un ça moment donné. amende, puis... Ouais, ben c'est ça. On roulait au centre-ville avec nos pneus, c'était des plumes roses. Puis genre, ouais, non, c'était... On allait loin. loin. On Des était loin, intellos, ouais. des On intellos. n'arrêtait plus. South Central, c'est toi, Fred, ça? South Central, c'est moi, sauf le rip de la fin, qui est le bon rip de la tourne. C'était Simon? Ouais, Non, c'est moi, je me rappelle le premier riff, puis tout, j'aimais comment les deux gits comme qui jouent pas la même affaire, il y avait genre des fit affaires, ensemble. exactement. Ouais, il y a une guitare tunée différente aussi. Puis, mais ouais, c'est sur un 80% moi, 20% c'est mon produit. Mais c'est une tune assez antémique pour la bande, ça c'est sûr. Ouais, on c'est- l'a joué longtemps en Chris. Anthem. C'est un Ouais. classique de Sainte-Cat. On Ouais. l'a demandé souvent. OK, next, Monsieur Vaille, est-ce que ça tente de te prononcer? Oui, je suis content qu'il n'y ait pas eu mon choix encore, mais Do You Want a Party? Oh, Yes, OK, yes. OK. Tom de Baudet. Do you want Une de mes party? tunes. Une de mes tunes. Moi, c'est pas ma préférée de... Puis j'ai jamais compris pourquoi on avait sorti cette tune-là en single. Ah, C'est- moi, c'est je la le trouve premier single Mais moi, je la trouve très, très sing-along. de là. Fireworks. Tu sais, Ben, c'est la tune que j'ai choisie. Non, mais C'est la meilleure tune des 5 4. Bon, Tiens, tu tu vois. vois. non, mais ni Gros plus, call, ni moins. gros call. pour man. vrai, c'est ton opinion, c'est ça? Ah ouais. Ben, moi, ça me surprend parce que je trouve que les tunes, il y a plein d'autres tunes à Baudet que je préfère. C'est Ouais. une tune de toi. Moi, puis je sais pas pourquoi on Mais moi, c'est avait, comme on une avait tune décidé genre- que ça, c'était le single. Moi, j'étais un peu déçu qu'on a choisi Je pense que c'est ça. Je sais même pas si c'est nous autres qui a décidé ou je pense que c'était Jimmy Francaire qui avait fait le clip, que lui avait décidé qu'il voulait faire cette tune-là, je pense. Ouais, il y avait quelque chose avec le clip. ça. là, Ce clip-là, il pop jamais dans mon algorithme YouTube. Ah non, hein? C'est pas un clip favori de Non, l'algo. des fois, il y a des affaires de scène 4 qui me pop, là, puis surtout, mettons, le clip de Bungie, justement, je pense que c'est Pixelisé qui a été fait en fucking 98. genre. dégueu à checker. Calisse, la résolution, mon gars, hein? Fou, Hey hein? boy. À peu près 4 pixels à la fois, genre. Du 4P. Ah, il est vraiment. Il est pas regardable, en fait. Là. Mais, ouais, c'est ça. Non, moi j'apprécie de cette tune-là. Moi, quand j'ai fait cette tune-là, je voulais faire une espèce de tune Bouncing Soul Sing-Along style, là, tu sais. Puis, c'était la vibe que j'ai de cette tune-là, le refrain, là. Sing-along en gang, Bouncing Souls, accord La, Ré, Mi, Fa dièse, là, tu sais. Là, c'est... Le riff, non, c'est pas le riff hanté. Non, c'est pas T, pas c'est, T. c'est juste l'autre. OK. Fameux riff en T, man. L'autre riff. Ben, merci, Phil. Très Merci, bon choix. Ben, bon choix. Une de mes tunes en Ben, plus. c'est très bon choix, mais t'as dit que t'étais pas d'accord. Non, mais je pense qu'elle fait partie elle doit faire partie du top 30. Moi, je suis C'est d'accord legit, avec ça. c'est legit, man. Mais moi, je l'aurais pas choisi. C'est correct, tu sais, je veux dire. Je suis pas d'accord avec tous les choix quand on fait des playlists de tout le monde. Ben non, C'est sûr. De toute façon, je suis le bully, non? Oui, c'est vrai. Ouais. 100% le bully. Sauf que là, t'as pas trop bully Phil, mais bon. OK, fait que là, ça revient à toi, Baudet. Ça revient à moi encore, hein? Je comprends pas. Ton Attends, système, non. Je suis tout Ah mélangé. oui, c'est ça. Ton système de Ben, pic. c'est comme. Ben, c'est à cause que tu fais ça comme ça. Ouais. Parce que quand tu fais des pots de hockey, puis là, tu as le premier moi, je choix. fais pas de pool de hockey. C'est ça, mais je t'explique. Ouais. Là. OK, Et lui qui a le premier pic. C'est cool. Lui qui a le premier Bully, pic. c'est un bully. Non, mais lui qui a le premier pic, il va choisir le gars qui score le plus de goals. Là, après, Ouais. puis là,
celui qui est comme le dernier, il choisit 2 fois parce qu'il est à la fin. Il est comme désavantagé d'être à la fin. Tu vois. OK. C'est Snake Ben, Style. ceci dit, ça me dérange pas. Écoute, peu c'est le importe ton podcast de système, Louis. je l'accepte. Voilà, C'est le podcast de Louis. C'est les règles, Louis. Faut que sinon, tu vas te faire chicaner par Et Louis. ça paraît, j'ai senti. Let's go. On Ça continue. ne reviendra plus jamais. Alright, je vais en dire... moi, je vais mettre Soda Machine, Still Not Getting Any Credibility. Oh, c'est un bon choix. Le titre, je le trouve imbécile, mais j'aime bien la tune. Il y en a des pires que ça. Ouais, le titre. Oh, ouais, il y a un bon 60% Mon des prochain titres de choix, il 54 est ont des plus titres imbécile, le titre. Mais ouais, j'aime beaucoup cette chanson-là qui était une tune qui était cotée de Dancing for Decadence, puis je trouve que c'était moi je trouve qu'elle était vraiment bonne. On la fait pas en show souvent. Pas souvent. Non, je sais. Mais en fait, jamais. Là. Ben, on l'a déjà Puis fait. originalement, Oui, mais dans tous nos retours. Non, c'est vrai. originalement en plus cette chanson-là était faite pour transitionner dedans une autre chanson, Theme Song for Another Non. Round Tuesday. Oui, ça faisait Oui, clairement. Ouais, Non, ça, c'est Smoke on the Bridge. T'as raison, t'as raison. Ah ouais, c'est ça. Mais Excuse-moi, je me rappelle ok. la Ok, transition, puis on la faisait justement. Ouais, la transition, c'était avec Smoke over a Bridge. Ouais. Ouais. All right. Fait que là, on est en train de se créer 30 tunes qu'on va pouvoir aller piger dedans pour faire des setlists. C'est ça qu'on fait finalement. Oui, mais c'est C'est ça? on Quoi, choisit vous tout le allez temps faire les des 10. shows? On choisit tout le temps les 10 mêmes. On en a fait un. OK, moi, je vais choisir un choix très obscur. Soda Machine aussi. My ass is on fuego. What about yours? Ça, c'est un très bon titre. Là, quand on... C'est un très bon titre, très zinzin. Très bon titre. On explique-tu d'où il vient, ce titre-là? Vas-y, Baudet. All right, on était en tournant en Allemagne. On joue à une place, tu sais... on joue à des squats, tout le kit, genre des places dégueulouches. Mais ce show-là, c'est un show dans une espèce de centre de jeunesse, whatever, hyper clean, là, tu sais, là, vraiment Un comme... genre de youth center. Là, Un youth center, genre allemand, genre dans la banlieue rurale Allemagne, mais hyper clean, super beau, puis tout. Puis en plus, c'est comme le show qui est comme organisé par le gars le label qui nous a fait venir, puis qui nous héberge, qui nous drive, tout Je le pense que kit. c'était à Nuremberg. Nuremberg. En tout cas, j'ai mélange tout, mais. Ouais, ouais. Fait que bref, chaud dans une maison comme mais- ça de jeunes, tout bien clean. Et puis, notre bassiste à l'époque, le Wood, il est aux toilettes, il pogne un espèce de Sharpie, genre. Gros Sharpie. Très permanent. Un gros crise de Sharpie très permanent, puis il décide de faire un graffiti, mais le pire graffiti, comme. Un dinosaure. Ouais, il a fait une espèce de dinosaure laid. Puis là, après ça, il l'a appelé Puno, le dinosaure, genre. Puis là, ça disait « My ass is on fuego, what about yours? » Puis là, je sais pas pour qu'est-ce qu'il a pris comme genre brain fart là-dessus. D'après moi, il avait la diarrhée. Là. Ah ouais, ouais. Son cul est en Genre feu. quelque chose, puis il a décidé de le broadcaster, puis de faire un Après graffiti moi, dans cette place de jeunesse super clean. Il qui s'est est- fait pogner. Il s'est fait pogner, puis tu sais, c'était le gars de la tournée, puis tout, qui organisait ça, puis t'es comme, pourquoi t'as fait ça, là, tu sais, mon dépôt, puis tout le kit, la salle, tout, qu'est-ce que tu fais, genre? Puis là, il se sentait mal, puis il a bien réalisé. Puis là, il était comme pogné pour comme essayer de le nettoyer, Ah, il l'a genre. il l'a nettoyé. Ah oui, il l'a nettoyé, on a Ah, pris il des était photos obligé de le Ah, il nettoyer. l'a Ouais, il était nettoyé. obligé, là, c'est comme... Ça paraissait quand même un peu Ah, pareil ça a après. très paru, là. Ah, tu ouais. sais. La pire honte quand tu fais On un a des grab photos de tout, lui je qui est là avec sa face, là, Et en surtout, train de le My ass frotter. is on fuego, t'es en train de nettoyer ça. En train de nettoyer, ben, c'est comme ça valait-tu la peine? C'est-tu si hot, genre? Non, rien, là. En fait, c'est devenu le nom d'une toune. C'est devenu le nom d'une toune, puis C'est ça fait une belle histoire. Bref, ça fait partie du lore des Sainte-Cat. C'est une des 2 major hontes de quand on est en Europe. Est-ce que tu veux que je compte, Fred, la 2e méga honte? Je sais pas c'est Laquelle? Celle de Fred? Ouais, celle qu'on couchait dans un venue, puis que tu t'es réveillé dans le milieu de la nuit et t'as pissé dans le coin à côté de la console. Attends un peu, j'ai pissé à plusieurs endroits. J'ai pissé pas juste dans le coin à côté de la console, j'ai pissé dans la console. Le gars, il connaît son parcours. Fader, man. C'est de là que vient « je connais mon parcours ». Exactement, c'est mon expression que je disais tout le temps, je connais mon parcours, mais en fait, dans ce temps-là, pour une raison obscure, là, quand je buvais trop d'alcool, je faisais comme du somnambulisme d'alcoolique. Là. C'est-à-dire que j'allais pisser dans des endroits par rapport, puis je m'en rappelais pas, là, vraiment pas. Là. Mais après ça, quand on confronté le lendemain, parce que tout le monde l'a vu, Calis, on est comme 12 Ouais, mais là, punks c'est à un dormir gros là. fucking skin, Là, man. tout le monde l'a vu. Dude, je t'ai vu te lever et aller pisser dans le coin. Non, je suis pas allé. Ça, je m'en rappelais pas, zéro. Je là. connais Mais mon parcours. C'était ça, c'était ça, je connais mon parcours, de là, ça vient. Exactement. Après ça.
Mais écoute, je sais pas si tu te rappelles, le gars, Ah, il était en tabarnak. il voulait me tuer. Ah ouais, puis il était C'était big. un fucking gros Ah, il était skin gros, allemand, man. man. J'avais tellement trouvait peur. pas- J'étais vraiment petit dans mes Il shorts. trouvait pas que les 5 Ah, non, étaient il- Tu devais pas rappelle avoir un Fred Perry dans ce temps-là. J'avais pas de Fred Perry dans ce temps-là. Mais été depuis ce temps-là, je porte toujours un Fred Perry. Je me protège des skins. Juste pour terminer avec la toune Maya Susan Fuego, ça faisait partie des démos qu'on avait envoyées à Fat Records, une toune à Baudet. Moi, je trouve que ce refrain-là, c'est un des meilleurs Ouais, c'est refrains un dans bon les démos refrain. qu'on a Ouais, c'est un bon envoyés. choix. Puis, en fait, on l'a pas retapé. Elle faisait pas partie des tunes sélectionnées pour l'album. Fait que, dans le fond, il y a 12 tunes sur l'album. Il y en avait 14 qui étaient sélectionnées. Puis celle-là était juste pas sélectionnée, puis j'étais très déçu. Puis moi, je trouve que c'est... On la faisait jamais non plus en show, là, mais je trouve que c'est des bonnes tunes à Baudet. Merci, man. Fait que là, c'est rendu à Balou. OK. Je vais pas prendre un choix de tune, mais je vais prendre mon titre de tune préféré. Yes. Des 5-4. ça, c'est bon, ça. Intéressant. Qui a rapport encore avec Tourner en Allemagne parce qu'on avait le même roadie, les deux bands, tout le temps. Ah, je sais. Fait que Je sais quelle tonne tu vas choisir. Fait que c'est International Badminton Championship, Jeff versus la petite grise. Parce que la petite grise, c'est la meilleure affaire ever. Puis j'ose imaginer. Parce que la petite grise, c'est une personne. Oh, la petite grise, c'est Mais- une personne. Puis Jeff, j'ose juste imaginer Jeff avec la petite grise. Parce que j'étais pas là, mais. Écoute, je me rappelle tellement de ce moment-là. En fait, La game de badminton. La petite grise, c'est le petit frère de Yann, le gars qui nous faisait venir de Yo-Yo Record en Allemagne. Puis il y avait quelque chose là. Mais il y avait comme un. Il était, Un genre d'handicap. un il peu. était comme dans le spectre de l'autisme, Ouais. genre TDAH. En fait, c'était ça. Il se tapait des crises, on ne catchait pas trop pourquoi. ça. Il était dans le spectre de l'autisme, mais Il y c'était avait pas ça sûrement- vraiment la Il y raison avait de sûrement la toune. comme 13-14, puis Ouais, il y début avait 13-14. d'adolescence, il y avait sa petite moustache grise pas rasée. La petite pour la première moustache fois. molle qu'on l'appelait la le petite titre première disait- petite moustache Ça que s'appelait tu... la petite grise. Puis dans ce temps-là, c'était le petit Jeff qui drummait dans 5-4, puis ce petit gars-là, il tripait sur Jeff. Là, Il mais tripait dessus, solide. il tripait sur Puis Jeff. il était tellement mal à l'aise par rapport à ça. Fait que, Puis l'affaire, c'est que la petite grise, elle voulait toujours aller jouer au badminton avec Jeff. C'est comme Exactement. son... Mais la petite grise elle était sûrement gay aussi. Là. C'est Ben ça ouais, qu'on mais disait. Bon, on ne that's savait all pas. fine. Là, il y avait 13-14, puis son frère n'avait That's all aucune fine, idée. mais Jeff Ça, savait ouais, pas that's all comment fine, mais réagir. mais c'est ça, le malaise de Jeff, c'était ça. C'est qu'il c'était comme cruisé par le petit gars de Ce qui était 13-14. drôle, c'était le malaise de Jeff. C'est pas que la petite grise voulait, Ah non, pas voulait tout. jouer au badminton avec Jeff. Ben, là. tout ça était un peu malaise. Oui, mais c'était que Jeff ne savait vraiment pas comment réagir. Non, Jeff, il était super mal à l'aise. C'est ça, Ah, il exactement. était très mal à l'aise avec l'histoire du Puis là, badminton. ben, il jouait tout en badminton. Mais la petite grise, c'est le meilleur surnom de la planète, je trouve. ça, c'est une tune de Fred, puis elle est sortie en premier. Avant Ouais, il est sorti Dancing sur un sur- 7 pouces avec Fifth Hour Hero. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. L'autre Je savais version. même pas ça. C'est le boss avec le fusil, là. Ouais, 7 pouces avec le fusil. Ouais. Fait que tu l'as pas écouté, genre? Il y en a des tonnes de copies encore. Non, mais il y a pas. Il y a deux, J'en ai 4-5 il chez y a nous, deux ça. pressings de cette affaire-là. Hein. Ah, ça se peut. Il y a, ouais. Il y a deux pressings, mais Il vendait tellement bien. Non, mais l'original, il est malade. là. C'est lui qui était comme. En tu carton sais, qui il fallait s'ouvre. tout plier. Ah ouais. Puis, Carton il était gatefold, débile, là, genre, là. là, il il est passe beau, un c'est beau beau, carton c'est un là-dedans. beau Ah ouais, c'est produit. fou, là, c'était vraiment un beau produit. Ça, il y en a plus. Ça, c'est sûr. OK, Fred, c'est à toi? OK, ouais. Titre de toune? Titre de toune, qui était quand même un pas pire titre de toune aussi. Ah, je sais pas, je vais compter de où que ça vient. Track and Field Style. Nice. Ben, on peut l'expliquer. Chanson ici qui, nous, on surnomme Bible, tout simplement. Ouais. Qui est la dernière de Dancing for Decadence. Qui est une toune de Pablo. C'est vrai. C'est vrai, hein, Pablo? Sauf le riff de la fin. Ouais. Le bridge final, c'est mon préféré. Je vais l'accréditer à Pablo, pareil. Oh, c'est du Pablo, clairement. J'adore le refrain de cette chanson-là. Ben, Ouais. en fait, je vais en parler là, du titre, là, je veux dire, ça ne me dérange pas. Là. Quand on faisait une tournée, je pense qu'on était sur Victoria Island ou quelque chose de même, ou à Vancouver, au BC. Il y a quelqu'un dans un show qui nous a donné un DVD de midget porn. Puis je sais pas pourquoi, là, de où que ça venait, mais ils nous avaient donné ça, puis là, on l'avait écouté en gang. Puis bref, c'est juste drôle parce que, tu sais, Malaise. tout le monde connaît le doggy style, mais je sais pas pourquoi j'avais sorti ça, que quand tu t'essaies de faire un doggy style à un nain midget,
tu te mets en position un peu de starting de track and field. Tu sais, comme quand t'es sur un. Position de départ de track and field. Track and Field, qui est le jeu là, au Nintendo, dans le fond, là, c'est ça. Tu te mets en position de départ du 100 mètres. J'ai jamais dit qu'on était les plus intelligents. du Non, monde. non, ben. Et puis. On avait beaucoup de temps pour. Et maintenant, c'est confirmé. Alors, je m'excuse à tout le monde en avance. Ben, spécialement aux personnes de petite taille. Mais non, mais j'ai rien. Il n'y a rien dit. Fait qu'on on peut rapidement passer à autre chose. Avant de se faire cancel. OK, on va faire participer quelqu'un d'autre. Est-ce que, Jess, tu voulais choisir quelque chose? Es-tu à l'aise pour faire ça? Oui, OK. Là. Oh, quel bon choix. Quel bon choix. Ah, mais le vol. Comment ça, pas pris? Ça aussi, c'est un autre classique que depuis qu'on l'a fait, on l'a jamais pas joué, je pense. Alors ça, c'est une tune de Pablo. Je sais pas si tu le... Sérieux? Ouais. Ah. Il est arrivé dans le band, puis hey, j'ai un riff. OK. Non. Meilleure tune, C'est très, Pablo. très bass player comme riff, d'ailleurs. Ouais. Pas vraiment... Un peu Dead D'accord. Kennedys aussi dans ma tête, moi. Ah ouais, hein, tu vois ça de même, toi, hein? C'est quoi le. Tu sais, l'instrument que tu souffles dedans puis que c'est un clavier? Mélodica. Un mélodica, c'est ça. Avec Hugo, on avait une joke des fois parce que. Tu sais, c'était comme, ouais, mais tu fais des shows, tu sais, comme. Ouais, je peux faire des tunes des Sainte 4 puis tout ça. Puis on avait un Manon, on disait, ouais, ben, tu sais, le Sainte Catherine, genre, qui va. Tu sais, genre, Hugo tout seul, puis un mélodica, puis on faisait tout ça comme. Yeah! Yeah! Puis J'aimerais ça voir ça, en tout cas. le titre de Ring of Fire égale 4 points. C'est parce que à cette époque-là, moi puis Hugo et d'autres amis, on jouait au fer. On est des gros amateurs de fer qu'on avait pogné avec Bob Marsh dans l'Ouest, mais on jouait dans Schlag, il y avait un super beau terrain de fer. Puis on capotait parce qu'à chaque fois qu'on lançait le fer puis ça pognait la pine, des fois il y avait comme une étincelle, une flamèche. Fait que là on disait que quand on faisait comme Quand ça faisait une flamèche. un ringer, mais avec l'étincelle, là, c'était un point de bonus. C'est un point bonus parce que ça valait 4 points au lieu de 3. C'est ça. Exact. Le clip de ce tune-là, il est drôle, puis je l'ai regardé tantôt. Lesco, filmé à Il est Lesco. 1.0, le petit Esco, c'est fou, Je hein? me rappelle au début parce que, ben, pas à cause de ça que je me rappelle, mais Hugo, il fume au début du clip quand oui, Flo ben Bill. oui. Puis là, ça m'a rappelé être à l'Escogriffe dans le temps que le monde fumait. C'est fou, Man, hein? c'est terrible. Ah, man. Je voulais jeter mon linge, man, à chaque soir. Ah, pour vrai, il y en avait de la boucane dans ce bar-là. Et un moment donné, vers la fin du clip, aussi un autre... C'est pour un camoufler autre l'odeur de shout-out rat. à Hugo. Un moment donné, dans le clip, là, parce que c'était un show, vous aviez filmé un show. Puis un moment donné, Hugo, il t'a un de ses cheese d'en face, puis il regarde le monde, il est comme genre comme... C'est ça, je sais pas trop ce qui s'était passé dans ce moment-là, mais il avait l'air très... Vraiment quelqu'un qui s'était pété à la gueule, quelque chose. Est-ce qu'on la jouait pour vrai ou c'est juste la toune qui jouait? Ben, je me rappelle qu'on l'avait joué plein de fois, là, mais je me rappelle pas si la tune jouait. C'était ou pas en- sur un clic, ou c'était pas sur les speakers, là, on la jouait. On l'a me joué. semble. On l'a joué comme plein de fois, puis le monde était dans le pit. Puis... Je trouve que c'est un des meilleurs clips de Sainte-Cat. Ouais, ça représente bien qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là. Là, puis... Fred, c'est à toi encore. Ah ouais, OK. Tu vois, j'avais mis International Badminton Championship. Elle est prise. Je vais y aller rapidement. Attends, je vais choisir un autre album. Je vais y aller avec I'll Miss the Boys. Bon choix. Qui est une tune qu'on a joué beaucoup quand même en show. Qui parle de... Ben, c'est Hugo qui a écrit paroles, évidemment. Ça parle de quand tu vas arrêter de faire le band, tu vas t'ennuyer des gars dans le band. C'est, en gros, c'est de ça que ça parle. Puis, C'est pas de faire des shows, c'est pas des ça. tunes ou whatever. C'est de vraiment... la camaraderie, c'est une Ouais. excuse. Moi, je le dis souvent, en fait, j'ai pas d'activité, je vais pas jouer au poker avec les chums, j'ai pas ma gang de cousins. Moi, mon activité, mon fun, c'est de jouer avec mes bands. Ben, c'est ça qui c'est devenu un peu aussi parce que tu sais on faisait Ouais. tellement de choses souvent qu'on avait comme un peu juste nous autres pour s'entertainer là, tu sais. Quand on revenait, c'était un bout de t'es parti, le monde a fait plein d'affaires, ils ont parti peut-être des games de poker, t'étais pas là, ils se sont mis à jouer à telle affaire, t'étais pas là. Là, C'est vrai? T'es un peu rush. Fait que- Mais moi, que- c'est mon activité sociale, là, c'est de jouer, d'aller jammer avec mes bands, d'aller faire des shows avec mes bands, puis tout. Puis c'est pas les shows en tant que tels, genre, tout ça, c'est une excuse quasiment pour voir mes chums, puis tu sais, Ah oui, c'est sûr. c'est un peu ça. Fait que bonne toune. Qui est un petit peu, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu un rip-off d'une tune de Steve Earle. Ouais. Ouais, je t'ai déjà dit. On l'avait vu. Faudrait que je te retrouve, là. Ça, pas le riff mélodique de Git, c'est une affaire qui ressemble à une tune de Steve Earle. Parce que c'était dans ce temps-là, j'avais comme connu un peu... dans ces années-là, j'ai comme connu Steve Earle, puis je tripais gros. Fait que ouais,
C'est toi, mon bal? On est rendu à combien de tunes? Là, ça va être la 17. Fait qu'il manque. OK, bon, c'est bon. Ouais. Je vais aller avec Va donc chier. Oh. Gros choix. Va donc chier parce que c'était. Il y a eu beaucoup, tu sais, comme sur cet album-là, c'était comme, oh shit, OK, Sainte 4, ils font du drop D. Mais cette tune-là, c'était comme, oh shit, Sainte 4 peuvent jouer vraiment fucking vite, là, genre, à la fin. Parce que, ouais, c'est ça. J'avais été surpris quand que ça part, genre, à la fin, vraiment vite. Là. Je pourrais te dire que c'est comme notre première tune vite, en fait, de 5-4. Ben, je dis, juste vite à la fin. Là. Chier, mais tu sais, mettons, tu prends les 2 premiers albums, il n'y a pas de tune, il n'y a aucune tune avec le beat, D-beat, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est à cause de Rich. C'est comme, oh shit, t'es capable de le faire. Exact. Fond, Ah, mais en fait, non, c'était Jeff là, qui jouait dans ce temps-là. Ah ouais? Ouais, exactement. Première tune que Baudet a composée pour 5-4. Right? Ouais, c'est ça. Première Oui, tune que t'as première tune composée j'ai composé pour 5-4. On parlait tantôt qu'on n'a pas fait beaucoup de. Mais celle-là, c'en était une contribution à l'album Art, en fait. Ouais. Puis, ouais, c'était. Ouais. C'était moi, ça. Ça se criait quand même très bien en gang, ça, là. Va donc Le Va donc chier, là, ouais. c'était- C'est venu par après, ça, hein, le Va donc chier. Au début, on parlait pas de Va donc chier, tout court. Même le bout en français. Il n'y a pas de français dans la tune, on a juste rajouté ça. Exact. OK, je vais choisir. Là, je me rends compte que la tune que je veux choisir n'est même pas sur la liste. Tu l'as comme skippé pour dire que c'est pas la plus connue ou populaire de nos tunes. là. C'est une de mes tunes sur Fireworks. Puis là, le titre, c'est quoi donc? So Long and... So Long and Thanks for Nothing. C'est vrai ouais, qu'il n'y a pas ok. là. Ah ouais. J'ai le goût de choisir celle-là. Puis c'est tout. C'est une bonne tune. Un peu plus obscure, mon Louis. Elle est par un contre. petit peu obscure, Ouais, puis elle est ouais, vraiment pas très rock. Là, tu sais, Ouais, c'est, plus rock. Ouais. ouais. Mais ça parle un peu du break-up de band qui s'en venait. Là. C'est ça. Pas grand-chose à raconter. On l'a pas joué souvent en show, mais moi, c'est... Elle est trop aigu pour Hugo. Ouais, Hugo, il a de la misère à chanter. chanter. Ouais. C'est une de mes prefs que j'ai composées pour le band. Alors, c'est ça. Baudet? C'est à moi, là? Je vais mettre Theme Song for Another Brown Tuesday. Eh oui. Chris, 2 tonnes de mots de suite. Fait que ça, c'est une tune qu'on avait tapée pour Dancing for Decadence, puis Fat Mike, il dit on la coupe. Ouais. Good, ça. Moi, je l'aimais bien, celle-là. Moi, je pense qu'on se rendra pas jusqu'à 30, là. Bon, on va y aller rapidement. On est à quoi? OK. là? Ça, c'est Baudet. OK, fait que là, on va demander à Ça va quelqu'un. ça va Quelqu'un d'autre commencer, qui veut caller une tune? ça va Oui. commencer All right. tough. Là. Chubby. yes, ouais, bon choix. Bonne idée. Chubby. C'est quoi ton nom? Benoît. Let's go. Bon choix, Benoît. Ouais. Tune de Baudet. Ma tune, ouais. Chubby and Hang 3, Vimon Stories, Part 2. C'est vrai, c'est tout. Clip ça, qui a été j'avais fait justement au Lafleur, au hein? pied du Lafleur qui est à côté de Vimont. C'est pas vraiment un clip officiel, en fait. C'était avant t'as raison, qu'on. hein, ça, c'est C'était pas- avant la taper puis tout le kit. Ah ouais, C'était t'as entre raison. les deux. Ben, C'est une c'est un- station de bande à part, je pense. prestation Exact, c'est live. ça. Prestation Prestation live. Fait que c'est pas vraiment un clip. C'était-tu bande à part ou c'était comme une affaire Ouais, de même? c'était ou de bande à part, là, c'est Ici, musique ou une Il shit de faisait même, froid, man. C'est quoi son nom, elle, l'animatrice? Là? Catherine Poganat. là? Ouais, c'était avec elle, hein? Ouais, OK. c'est avec elle. Cool. Fait qu'on l'a fait là. Puis je pense qu'il y a des affaires différentes, genre des paroles, quelque chose comme même. Il n'est pas exactement pareil à la fin. Bon choix, on l'a joué beaucoup Bon cette choix. tune en show. Bon choix. Très sing-along, le refrain, le bout de la fin. Fait que là, ça te revient, Baudet. C'est à moi, là, hein? Yes. Il en reste 10. All right. Je vais aller avec ici Headliners Don't Load, but they kill cops. Tabarnak, t'as des choix obscurs, man. Des choix obscurs, hein? Puis je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Au début, cette tune-là, j'étais comme OK, whatever. Puis quand on l'a tapé, je trouve que c'est une des tunes qui avait comme le mieux ressorti, genre sur Fireworks. Je trouve qu'elle. Une autre tune à Pablo, ça. Ouais, je trouve qu'elle ressortait bien. Moi, tu vois, ça, c'est une de mes moins préférées de l'album. Ça, puis Do You Guys Wanna Party, hein? Ouais, j'aime pas tant le riff. Moi, je trouve qu'il ressort bien, bien comme orchestré ou je sais pas. Et puis, on fait-tu la mention ici du titre de la chanson, Headliners Don't Load, but they kill cops, qui a été pris à cause de notre tournée avec Leftover Crack, qui avait emprunté tout notre matériel tout le long de la tournée parce que les autres ne voulaient pas amener d'ampli et tout le kit pour avoir plus de place pour vendre des T-shirts.
Fait que les autres, il y avait un trailer rempli de T-shirts, puis ils empruntaient notre gear à tous les soirs. Et puis, ils voulaient jamais nous aider à loader le gear in and out des venues. Puis là, un moment donné, on a confronté le bass player, ou je sais pas trop. On était comme, tu sais, tu pourrais nous aider des fois à comme pogner un cab ou deux. Puis le gars, il nous avait dit, oh non, man, headliners don't load. Puis là, on trouvait ça comme ouf, on trouvait ça comme vraiment pour un band c'est terrible. comme Leftover Crack, tu sais. Ah, et le rockstar attitude, là. Là, c'est le crack rocksteady, cross, puis tout le kit qui se considère punk. Tous les autres sont comme genre trop cool pour loader le gear avec toi, genre quand ils empruntent ton gear pendant un mois au complet, non-stop. They don't load, mais they kill cops. They don't load, but they kill cops. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est que, je sais pas si tu te rappelles le show, genre... Mais oui, je m'en rappelle. C'est quoi, juste la police est venue, puis les autres, c'est ça. Ah, Chris qui s'est sauvé, hein, Surgeon, mon gars? Ça. Toute la bande s'est sauvée en courant, puis genre, la police était là, puis nous autres, on dealait avec les cops. Nous autres, on dealait avec les cops, puis moi que pour un band qui se trouve kill cops, des kill cops, tellement il prend la poudre d'escampette pas mal rapido quand très rapido quand Et il se juste de même, le beef restart. OK, fait que là, je vais choisir une tune de Machine, j'en ai pas pris encore. Fuck G20. Monton. Une de celles que je préfère de jouer à la guitare. OK. Une tune de Fred, ça? Tune de Simon. Simon. Ouais. OK. Moi, je vais y aller avec une tune de Those Stars. Oh! Tabarnak, voyons donc. OK. Puis, c'est Look at the Moon. Ah oui, quand Bonne. même. Ouais. Quand même, pas pire. Puis pour la raison, j'ai juste écrit parce que c'est pas broken. On l'a joué au 500e, celle-là est sur le DVD. Hein. C'est le DVD? Ouais. Malade. Ça, c'est toi, Fred? Ouais, c'est moi. Ouais. Genre de petite git un peu, presque que c'est Baudet puis Louis qui ont fait le recording, presque fait sonner comme un keyboard. On appelait ça la guide clavier. Ouais, c'était exactement. le pick-up du neck Exactement. Ouais. sur la Les Paul à Simon, je pense, aux même. OK, Simon, c'est moi qui fais le lead, je me rappelle plus. Ça, mais non, mais je pense que c'était Simon qui a tapé la guide en premier, qu'on avait décidé d'appeler ça la guide clavier, puis après ça, on l'avait utilisé un peu avec les sauces. Ouais, c'est toi qui l'avais joué. Ouais, c'est ça, exact. All right, Fred, vas-y. Je vais aller avec Get Your Politics Out of My je sais pas quoi. Oh, bon choix. Out of my Hair? hair. Ah, exactement. Ouais, une tune qu'on n'a pas si... Bon, pendant un bout, on la jouait beaucoup, là, mais un peu moins dans nos On l'a joué au comeback. stade l'été passé. Oui, on l'a joué au stade. Tune avec, tu sais, un bridge, un peu comme quand on faisait dans ce temps-là, des bridges un peu plus épiques là, à la fin de la tune. Elle représente quand même bien comment on composait nos tunes dans ce temps-là. Ça, c'est celle qu'on appelle comment, ça, d'habitude? Winnipeg. Winnipeg, hein? On s'entend que comme... Je me rappelle pas trop pourquoi on l'appelait Winnipeg. à cause du refrain, on trouvait que le refrain, à la fin, il faisait Winnipeg. Genre, la vibe, genre... je sais pas. Propag, j'imagine. Propag, puis je sais pas Dieu, trop, là. Propag. Je me rappelle plus. Mais oui, on l'appelait Winnipeg. ça, c'est une affaire, hein? On a des titres rigolos, zinzin, genre que même nous autres, des fois, on sait plus comme quelle tune les s'appelle titres sont longs comment. de même, fait que c'est Des pour fois, ça des que- fois, c'est arrivé en show qu'on se faisait demander « Hey man, pouvez-vous jouer telle chanson? » Puis je suis comme genre... Aucune idée, c'est J'ai laquelle, aucune mon idée homme? de quelle tune tu parles. Puis, fait que le monde, il chante la tune. Parce que nous autres, on l'appelle genre Dark 2, genre, puis finalement, Ouais, elle s'appelle... Winnipeg, puis ouais. c'est ça. Non, t'as raison. All right. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le crowd qui voulait en choisir une? Malcolm? C'est ça, Deep Cuts, Oh, yes. Cut, yes. I love deep cuts. premier album, Thanks for the Cat. Oh! Ça, c'est un wow. deep cut, ça. Ça, c'est une des seules tunes qu'on faisait de Those Stars encore plus tard. un Ah peu. oui, on l'a joué quand même longtemps, celle-là. Tune de Simon. Elle est sur le DVD aussi. On l'a fait live. Ouais, Ouais, on l'a fait live. Pourquoi Malcolm? Parce que j'ai joué en spectacle. You played that? 401 spectacle, j'ai joué un cover de ces chansons. Ah, c'est vrai! Ah oui, c'est vrai. Oh, malade. shit. Souvenir! Ah ben bon, ça c'est toi, Fait ça, que pour ceux qui n'ont pas entendu avec les micros, Malcolm l'avait déjà fait en cover à un de nos spectacles qu'on a fait ensemble. ça, c'est toi qui l'as composé, Fred? Non, c'est Simon. Maintenant que Simon est bien présent. Ouais, Simon. Ça, il était là, man. Il était là les 3 On premiers a fait albums. des bonnes. OK, thanks for the cash. Ça revient à toi, Baudet. Ça revient à moi, là. Là, ça va être pas mal ton dernier choix. Là. Mon dernier choix, oh shit, il va falloir que je choisisse bien parce que j'ai pas mal de tunes que je pourrais y aller avec des wild cards, je pourrais y aller avec... je vais mettre une tune de moi ou bien une tune de Louis.
Je vais y aller avec une toune de Louis. Ah, tiens. t'es smart, je vais choisir toi après. Ah, cool. Je vais y aller avec Better Like This de Fireworks. Ah ouais, je suis déçu de toi. Hein. T'es déçu de moi? Ben, Je choisis une de tes tunes, mais ça te déçoit que je ne choisis pas la bonne T'as pas pris le tune. bon choix. Ouais, Je pense que ce sera pas la Better playlist Like- préférée Non, mais à Louis, celle-là. Better Like This, elle est pas si bonne. Puis moi, tu vois, je préfère Great Somewhere Else qui reprend dans le fond. Fait que tu sais, si Ouais, t'avais ouais. pris Great Somewhere Else, ça aurait fait un 2 dans 1 Mais Great Summer Else, là, c'est une toune de. de toi. C'est ça. Mais après ça, Mais c'est vrai que c'est comme La- une copie de ton riff. c'est ça, mais après ça, Ben, c'est pour on a même repris les paroles Oh, dessus. ouais, là. c'est ça. Chose qu'on fait, trick qu'on a fait de Sainte-Cat souvent, en général, où est-ce que, tu sais, souvent, des fois, des bands, tout, tu fais, ah non, ça c'est trop pareil comme tel autre tune, whatever. Nous autres, au contraire, de dire, Ouais, celle-là, on a au lieu de embrassé rejeter, le concept. ouais, au lieu de rejeter quelque chose parce que c'est trop pareil qu'une autre tune, on dit, tu sais quoi, on va reprendre le riff, on va chanter la même petite affaire par-dessus, puis ça va avoir l'air d'un album concept de genre, tu sais, tout est dans tout, puis on a tout fait exprès pour que whatever. Mais non, c'est juste que les riffs se ressemblaient, puis on a dit, ben, on va y aller, puis on va lean into it au lieu All de. in, Ouais, ouais. ouais. OK, là, j'ai un choix difficile à faire. C'est ton dernier choix, là? C'est mon dernier choix. Puis là, je peux pas prendre Somewhere Else. Fait que c'est trop pareil. Je vais prendre une tune obscure que je voulais faire quand on a joué à Québec à Source à la... Source de la Martinière. de la Martinière à Québec, que tout le monde était comme, on va pas jouer ça, tout le monde s'en crisse. Mais moi, je la trouve bien bonne. C'est Aderman. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu as fait, Aderman? Toune de Baudet. Ouais, moi Puis ça, c'est sur le 7-inch avec Fifth Hour Hero. aussi. Puis le titre, je pense, ça vient d'un film avec le petit roux là, qui jouait dans... Il s'appelait Aderman? Ouais, mais c'est Jeff, justement, qui nous parlait de. En fait, c'est lui qui disait que Aderman, c'était un nom. T'es comme, de quoi tu parles? Il dit, oui, oui. Tu sais, dans le film, là, Aderman, mais qu'est-ce que t'as fait, Aderman? T'es comme, mais de quoi tu parles? Quelle référence? Même à ce jour, je comprends pas la référence. Ouais, moi non plus. Mais lui, dans sa tête, c'est comme, oui, c'est je dans pense un que- film avec le gars de Mighty Ducks, puis il s'appelait Aderman. Je pense que c'est le film de Sandlot là, avec les petits culs qui jouent au base. Puis t'as comme le petit gros roux frisé. Ouais, je vois de qui tu parles. là. Ouais, puis Vaguement. En tout mais cas, bref. Puis peut-être qu'il s'appellerait Aderman dans le. semblerait. En En tout cas, il a fait de quoi, man? Balou, c'est à ton tour. Dernière choix? chanson, ça va être BLR versus Cancer. Ah, intéressant. Ouais. Ça, c'est un très, très gros sing-along. Quand même, je trouve que c'est un riff vraiment, comme quand même, je trouve classique. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que ça fait un job en tabarnak. J'aime bien les yeah, yeah, yeah. Ouais, les yeah sont Ils sont catchy. très bien placés. Ouais. Moi, il y a une affaire qui m'a tout le temps surpris à propos de Fireworks, c'est qu'il y a bien du monde qui me disait « Ah ouais, cet album-là, il fait Yesterday's Ring. » Ben, cette toune-là a fait Yesterday's Puis c'est Ring. ça, j'allais Ouais, dire. mais Better Like This, c'est un riff des Chats de Ruelle. Les Chats de Ruelle, là. Aussi, ouais, exact. Mais je voyais pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait de Yesterday's Ring dans Fireworks, à part Celle-là. cette tune-là, parce qu'elle C'est était comme un peu une country. c'est Là. une tune country à part certains arrangements. À part la vitesse. Là, La vitesse, c'est ça. Puis ça, c'est toi, Fred, ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Yesterd. Fred, ton dernier choix? Je vais y aller avec du old school. Je vais y aller avec I Can't Have Sex All the Time. Ah, OK. Titre de niaiseux titre encore. très niaiseux. c'est pas moi qui ai composé le titre. J'ai composé le riff, par exemple, mais j'aimais vraiment cette... Poser le titre. Non, c'est ça. C'est moi qui ai écrit le titre, mais j'aimais bien, dans ce temps-là, la vitesse de cette tune-là, l'intro, le fait que ça commence voix, git. Dans nos shows, je trouvais que c'était C'est un celle-là bon- qu'on appelait SMB, Small Brown Bike. Exactement, ouais, je sais, SMB. C'est vrai que- Mais en plus, T'avais oublié ça. Small Brown Bike, c'est pas SMB. Je sais. On l'a appelé tout le temps SMB. C'est vrai, hein? J'ai dit ça comme si c'était un acronyme qui faisait du sens, mais ça n'a jamais SBB. fait de fucking sens. Non, man. non. En tout cas, Small Mon Bike. Une des plus catchy de Art of Arrogance. là. je pense que oui. Mais on l'a arrêté de la faire parce que Hugo, il a trouvé très tough à chanter aussi. C'était Ouais, haut, c'est là. tout le temps Ouais. ça, notre challenge. Ouais. Même d'ailleurs sur Dancing for the Cannons, c'est des tunes qu'il fallait les jouer à une vitesse plus basse pour que Hugo puisse les chanter, puis après ça, ils sont comme mis à la vitesse normale. Parce que dans ce temps-là, on n'a pas beaucoup de considération à comme est-ce que c'est dans la Dans bonne son tonalité range. pour le Ouais. chanteur Non, ou non, non, c'est comme, non, mais j'ai composé mon riff, c'est mon riff, puis ça c'est la tune, puis dans ce chanteur, ben débrouille-toi là-dessus, mon chum. C'est vrai. C'est vrai, là, tu sais, à cette heure, on joue avec des capots pis des affaires de même pour ouais. profiter des ranges, mais dans le Ben, temps... je te dirais que dans ce temps-là, un capot
capot, j'avais aucune jamais idée, c'était pris quoi ça un dans ma capot? main, là, même. Là. Nous, c'est chiant à mettre un capot live. Moi, Ça soque. Ah, c'est pas super. fait que là, il en reste une dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas prononcé, qui voulait se prononcer? Quelqu'un ou qui s'est déjà prononcé, qui voudrait... Moi, il faudrait que je révise mon Sainte-Catherine, mais c'est vraiment Bungie. On l'a regardé, celle-là. Trop tard. Ouais. Guelph, puis... Bungie, Guelph sont... Ils sont là. OK. Sinon, y a-tu quelqu'un d'autre qui veut se prononcer? Seb, t'avais pas levé ta main tantôt? Ah, OK, ça, c'est un bon c'est, choix. The Shape of Drunks to Come. c'est ça? On l'avait pas pris? Non. Ah, Shake. Let's go. Un bon choix. Bon choix à mettre sur la playlist. The Shape of Drunks. Let's go, Seb. Bonne tune, ça. Ça, c'est une Fred, hein? Oui, Fred. Puis c'est Seb qui l'a choisi. Puis ça, ben, le titre, c'est un rip-off de évidemment, Refuse, mais je sais pas pourquoi. Là. Bah, tu Ben, vous aimiez ça? Vous aimiez rire On du aimait hardcore Refuse. un peu dans le temps? Là, non? Ouais, ben cette tune-là est vite, là. Elle est plus, elle est pas Refuse, par exemple, là, mais plus Drop D dans le tapis. C'est comme quand on essayait un peu de mixer. Puis l'histoire- quand moi, j'essayais un peu de mixer la tragédie Puis l'histoire de- mélangée de- avec Hot War Music, là, mettons. Là. L'histoire que Laura Jane chante là-dessus, c'est comme ça donnait qu'on recordait pendant qu'Against Me venait faire un show à Montréal. Là. Exact. Ouais, c'est ça. Puis il est venu, puis en fait, il n'y avait pas vraiment d'idée. Ah ouais, tu devrais chanter sur ce note-là. Puis je sais qu'il y avait juste comme. C'est quoi qu'il dit donc tu sais, la note qu'il avait faite, c'est comme, ah ouais, Chris, c'est une bonne idée. On n'avait pas pensé, on l'avait Non, pas Le c'est gars de filmé, le Kid sa Sing, note. Cats Running, là, ça? Non, mais après. Tu sais, quand en tout cas, je me rappelle même plus de qu'est-ce qu'on dit dans le tune, mais il fait juste gueuler avec une note un petit peu obscure, puis ça fitait super bien. Ouais, dans le bout où il y a du gang vocals. Mais toi, tu parles de Burn Guelph Burn. Non, on là. parle pas de Ah la ouais, même c'est ça, tune. tu parles de Burn Girl. C'est vrai. OK, bye. Toi, tu parles de la fin de Burn Guelph Burn. parce qu'il a fait- Burners Burst! Ah, c'est ça, Il y a eu exact. 2 tunes qui ont été recordées. Deux tunes avec Laura Jane, ouais. C'est qu'elle a participé à Burn Guelph Burn à la fin, et puis Celle-là, là, Shape. l'autre dans Shape, qu'elle a fait un actual verse, que c'est moi qui chante après ça dans les shows d'habitude, ou guest vocal, dès que quelqu'un voulait faire un guest vocal, c'est ce bout-là qu'il faisait. Ouais. Exact, c'est vrai. Fait que Ok. ça complète, Classique. ça complète, Ça complète la playlist. Belle playlist, belle Merci playlist. vraiment Madame, beaucoup Merci d'être de venu votre puis d'avoir participation, tout le participé. monde. Vous êtes beaux, vous êtes bons. Je doute fortement être capable de la créer sur Spotify. D'habitude, c'est ça que je fais, Pourquoi? mais il y a comme même pas tous les albums de Sainte-Cat. Non, sur mais on est en Spotify. train de travailler pour rentrer Art au moins, là, qui l'est plus en ce moment. On est en train de travailler pour le rentrer. Fait que déjà, ça va être ça. Fait qu'à un moment donné, je vais la mettre là, dans notre profil, mais je pense pas qu'on va en reparler. Ben, on va en parler, là. Dans un autre podcast. La job a été faite. Fait que En bas des merci, sports. merci Poudza, merci Ouais. Fred, Balou, Baudet, Merci Louis pour ton animation. Monsieur à la console, merci Hugo pour tantôt, merci le crowd, c'est vraiment Yes. cool. Merci à tout le monde. Je pense que le prochain à sortir, ça va être celui qu'on a fait pour Lawrence Arms. Ah ouais, hein? En tout cas, on suit pas trop l'horaire, mais puis on va retravailler sur une autre playlist pour cet été. C'est right. Allez checker ça. Merci. Ciao. Yeah.